Hello tout le monde, nouvelle vidéo, première de l'année 2022, même si au moment où je fais cette vidéo on est déjà fin janvier. Et oui, beaucoup de choses se sont passées entre temps, j'ai pas eu le temps de m'occuper de tout dans la manière dont j'aurais plutôt aimé. Mais bon, on est là, on est de retour, on est motivé et on va commencer l'année avec ce super kit que je trouve parfaitement nickel, le petit Nashine Tank de chez Kotobuya. Donc pour vous montrer un petit peu rapidement le petit artwork qui est vraiment cool d'ailleurs, je trouve vraiment super. Donc c'est un kit en 1/35e de chez Koto comme j'ai dit. C'est sorti l'année dernière, je crois fin d'année, euh, automne, fin d'année, je ne sais plus. Mais une chose est sûre, ce kit est génial. Donc, comme j'ai dit, pour un kit qui est aussi génial, il y a quand même quelques accessoires tout aussi géniaux. Donc, pour commencer, on a cette petite mitraillette ici, avec le viseur comme assez bien détaillé. Elle est en 3 pièces en fait. On a juste ici l'avant du canon, la crosse, le chargeur. Le chargeur qui lui est démontable. C'est un point de connexion 3 mm, donc fonctionne avec tous vos accessoires qui disposent également d'une connectique 3 mm. On a également cette submachine gun ou Uzi de même. On peut également démonter ceci. Ceci est également un PEG de 3 mm utilisable sans autre. On a deux jeux de main pour utiliser les armes. On a également de plus une petite action base, hein, si je peux dire ça comme ça. C'est vraiment la chose la plus décevante, je pense, de la boîte. Hein. On a également deux chargeurs alternatifs. On a un chargeur tambour qui peut être utilisé surtout sur la mitraillette, hein, ici, en enlevant simplement le viseur et en connectant le PEG 3 mm. Encore une fois, c'est du 3 mm, c'est utilisable avec la plupart de vos accessoires compatibles 3 mm. On a également cette boîte à munitions ici présente qui peut être également démontée, la partie supérieure, qui peut faire office de chargeur hein, pour également, comme je dis, toutes vos armes compatibles PEG 3 mm comme ceci. Bien évidemment, ça fonctionne également avec celle-ci. Hein. Tout ceci est du 3 mm. Je dis, c'est un peu le grand mot en fait de ce kit, c'est 3 mm. Et c'est pas moi également qui exagère, car dans le manuel, c'est un mot également qui revient souvent. On a également ces petites plaques qui sont ici, qui servent simplement à changer les yeux du Nashine, hein, car on a également une feuille de décal à l'eau avec les différentes choses. Je ne les ai pas utilisées car je ne sais pas du tout encore qu'est-ce que je vais utiliser. Je pense que les bleus normales vont très bien et peut-être celui-ci, le 24 est sympa. Voilà. Donc ça, c'est à peu près tout ce qu'on reçoit dans la boîte. Il y a des pièces en plus, mais rien de vraiment praticable. C'est surtout des petits caches. Parce que je vais continuer sur les 3 mm. En fait, là, on a des caches ici, ici et ici sur les pattes. Je crois que c'est tout. Bon, on en a un encore. On en a un dans le dos et un de chaque côté ici présent. En fait, ces petits caches, ils sortent et en fait, vous avez des trous de connexion de 3 mm qui permettent simplement d'utiliser tout type d'accessoires. Alors malheureusement, je n'ai pas d'accessoires entre guillemets à l'échelle pour ça. Et je crois surtout que j'ai que dalle en 3 mm. Donc je ne peux pas vraiment vous montrer quoi que ce soit. Mais sachez-le que si vous avez des pièces telles que les Builder Parts ou autre chose comme ça, vous pouvez les utiliser sans autre sur le Nashine pour le customiser hautement. Donc avant d'aller voir comment tout l'équipement se met sur le Nashine avec quelques petites pauses dynamiques en bonus, on va déjà voir ce que donnent les articulations sur ce kit. Ce kit, malgré sa taille et sa conception relativement simple, est quand même assez bien articulé. Déjà, première chose, on a une gimmick avec le cockpit, parce qu'en principe, c'est des tanks, donc hein, il y a des gens à l'intérieur. Sachez que les gens ne sont pas fournis avec. Pour ce faire, on ouvre
simplement la partie ici arrière, comme ceci. On soulève la tête, voilà. Dans le manuel, il vous recommande de mettre un point de colle sur la partie supérieure. Je ne l'ai pas fait, je trouve que ça tient très bien sans devoir mettre un point de colle. Vous baissez simplement ceci et du coup vous avez accès au cockpit d'une machine en fait. Il n'y a pas grand chose à voir à l'intérieur comme vous pouvez le constater. Je pense que si vous trouvez peut-être des petites figurines pour être mises à l'intérieur, ça peut être pas mal. Donc on a les petits boucliers ici, les petites flapettes, les binders. Il n'y a pas de nom particulier dans le manuel, donc bref. Eux sont simplement sur une petite boule, hein, vous pouvez voir. Rien tout simple, hein, tout simple. Ça pivote dans toutes les directions possibles et imaginables. On a une ligne de jointure quand même qui fait tout le tour de la pièce, relativement bien masquée avec le panel ici présent. Donc en vrai, pas besoin de modifier quoi que ce soit. Concernant les bras sont c'est un peu tricky, car en fait, donc on a déjà une rotation 360 sans aucune difficulté, et la partie un petit peu tricky, c'est en fait, enfin du moins un petit peu subtil, c'est que les bras peuvent être tirés en avant, voilà, comme ceci. On peut voir jusqu'à où ça va derrière, mais malheureusement, ça sort très facilement, car en fait vous pouvez voir que c'est simplement les deux points de connexion, enfin un point de connexion ici avec la taille du peg qui est ici. Il y a très peu de friction qui se fait. Ça aura tendance à sortir malheureusement très facilement dès que vous forcez un tout petit peu. C'est pas dramatique, ça se remet extrêmement facilement, hein, mais sachez-le néanmoins. Les bras, d'ailleurs pour la simplicité, on va profiter du fait que ça sorte facilement pour montrer. Pour le démonter. Le bras quant à lui pivote sur lui-même, rien de bien spécial. L'avant-bras techniquement est une double articulation. Malheureusement en fait comme la nature du concept fait que c'est compliqué de avoir plus de 90 degrés de pli. Donc sachez-le toutefois que si vous enlevez cette pièce, si vous enlevez ce petit bout là, le bras plie complètement. Les doigts quant à eux sont articulés chacun son tour. Donc ils sont tous sur des petites boules. Ça permet de faire pas mal d'articulations avec les mains sans aucune difficulté, sans autre. Voilà. D'ailleurs, ces derniers malheureusement ont tous une ligne de jointure assez vilaine. Je crois vraiment que c'est la seule ligne de jointure qui est assez visible et assez vilaine, proprement parler. Il y a celle des jambes aussi, mais celles des jambes peuvent être encore menables. Concernant les jambes, enfin d'abord le torse, il n'y a pas beaucoup d'articulation, hein. Je veux dire, c'est tenu par ce genre de pièces. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, un peu sombre. Donc en principe oui, mais disons que ça fait vite bizarre. Donc bah, ne l'utilisez pas. Les protections sur le côté quant à elles sont également articulées sur un point. C'est un peg 3 mm qui tient sur une pièce qui permet de monter et descendre, comme vous pouvez voir ici. Ça bouge pas tant que ça, je ne m'attarderai pas plus que ça, car les points qui les font tenir sont super durs. Donc faites attention. Les jambes quant à elles, on peut les monter au plus ici, les reculer au plus ici. Voilà, donc on peut tirer en haut. Tout est bloqué par la pièce d'armure. Sur la pièce d'armure, ça monte un peu plus haut. On a une double articulation sur le genou, magnifique. On peut voir cette magnifique ce pli de 90 degrés. Cependant, encore une fois, c'est le design qui bloque un petit peu. C'est pas vraiment un problème de concept. Ici, on peut voir qu'on a encore une ligne de jointure aussi un petit peu vilaine. Bon, mais celle-ci beaucoup plus facilement corrigeable. Et les petites papates des chats, ici présents, hein, avec la petite papate des chats, qui monte et qui descend gauche-droite. Faites attention, elles ont tendance des fois à sortir facilement. Le point de connexion quant à lui est assez petit. Hein. Ce serait dommage. Malheureusement, il n'y a pas de petites papates supplémentaires. Donc en cas de perte,
vous allez être complètement saucé. À l'arrière, on a juste la queue qui est simplement un câble électrique qui se fixe comme ça. Donc vous pouvez plier à peu près comme vous voulez. Le manuel vous recommande de le mettre comme ça parce que c'est comme ça, parce que c'est ce qui permet de nous le faire tenir. Sans malheureusement pas trop d'espoir. Malheureusement, ces petites papates sont aussi adorables sont-elles, ne permettent pas de supporter l'intégralité du poids du Nachin, si je puis dire. Donc, maintenant pour l'installation des équipements, cela reste toujours très facile à faire, ça a été assez bien pensé. Il faut juste déclipser les mains, comme ceci. Les mains tiennent juste par simplement des points de connexion qui sont pas très solides, ce qui permet de facilement pouvoir démonter et remonter les mains. Vous prenez les mains correspondantes aux côtés. Et en principe, vous ne pouvez pas vous tromper. Car de toute façon, les points, c'est pas les mêmes. Et ensuite, il suffit simplement de mettre une arme ici et une arme là. C'est tout aussi simple. Ça, à ce niveau-là, on peut pas faire plus facile et pas plus simple. L'action base, quant à elle se fixe là-dessus, mais je pense que c'est surtout fait si vous voulez pas utiliser la queue, parce qu'en vrai, vous avez compris. Donc, ouais. Donc, je ne comprends pas cette chose en fait. Donc voilà, grâce à un petit peu d'ingéniosité, j'ai réussi à essayer de faire, si je puis dire, une petite pause dynamique avec une Action Base 4, je crois, je sais même plus comment c'est, en utilisant juste 2 pièces. L'Action Base, cette chose fournie avec est vraiment pas pratique pour faire quelques formes dynamiques que ce soit. J'ai essayé de refaire celle de la boîte, ce qui est pas trop mal réussi. Après, oui, vaut mieux avoir d'autres boîtes avec, enfin d'autres accessoires avec, du moins pour ce qui est question de posabilité. Ce que vous avez dans la boîte est pas très pratique. Donc voilà, on arrive gentiment à la fin. Donc on a vu un petit peu l'ensemble des accessoires, des articulations, quelques petites pauses. Malheureusement, on n'a pas tous les accessoires ne sont pas alignés pour une meilleure posabilité. J'entends optimal, mais en tant que tel, c'est un kit qui se pose très bien, très efficace. Donc ça, n'ayez pas peur là-dessus, car oui, c'est un kit qui va se poser très bien. Les poses dynamiques sont assez chouettes. Personnellement, je vous ai dit, j'en ai pris 2. Donc un, je pense, ça sera pour un custom un petit peu fucked up, un petit peu rigolo. Et je pense que l'autre, je vais essayer de le faire à peu près comme sur la boîte, avec le weather et toutes ces choses ici, pour obtenir quelque chose d'assez chouette. Sachant qu'en plus, c'est des couleurs de la Japan Self Defense Force, ce qui fait que du coup, c'est des palettes de couleurs extrêmement faciles à récupérer. Donc j'ai pas besoin d'aller sur des mélanges abominables pour obtenir quelque chose d'assez sympathique. Un mot pour conclure tout ça, n'hésitez pas à les acheter, c'est vraiment des kits qui sont très fun et vous ne le regretterez pas. En plus de leur aspect relativement chouette. Donc voilà, n'hésitez pas à en prendre. Je vous mettrai peut-être un lien dans la description pour du moins là où je les ai prises. Et donc voilà, ça sera tout. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et après tout, c'est juste une question de fun et de passion. Parce qu'on dirait l'autre, Gunpla, c'est la liberté, si on veut. Enfin, ça dépend pour qui. Bon, allez, à bientôt.